Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue pour le 7e volet du Messerschmitt Bf109 G6. Allez, on va s'attaquer à la camo et à la peinture de cet avion mythique. Donc hors caméra, j'ai un petit peu travaillé, bien sûr, comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien travailler dans mon coin aussi, c'est sympa. Donc j'ai fait tout ce qui était, pas ombrage, oui on peut appeler ça ombrage, oui. Toutes les lignes de structure, je les ai passées au noir. Donc c'est du noir sat, hein, des plus banales. J'ai réussi à, contrairement au premier avion que j'avais fait, à faire des traits bien fins. Donc là je progresse à ce niveau-là, ça s'améliore. Alors j'ai un peu la tremblote encore, mais voilà, je suis content, ça ne fait pas des lignes trop épaisses. Donc ça va faire la blague comme on dit. Et voilà, donc tout est prêt pour recevoir la première couche de peinture, puisque l'avion avait été apprêté déjà. Et ça, je vous avais montré ça dans les vidéos précédentes. Donc on va peindre tout ce qu'il y a à peindre. Donc c'est le dessous pour cette vidéo, ce sera le dessous de l'avion. Donc c'est du H67 si mes souvenirs sont bons. Je vais regarder ça tout de suite. Ouais. Alors, c'est du H67 de chez Mister Hobby. C'est la correspondance, donc c'est du RLM 65 Light Blue. Sinon, la notice, on nous demande de faire ça avec c'est de la S5, il me semble bien. Il me semble bien que c'est de la S5. Oui, de la S5, bleu clair Luftwaffe. Voilà, donc moi j'ai trouvé la correspondance, le H67 Light Blue RLM 65 de chez Mister Hobby. Voilà, donc pour comment dire, le début de la vidéo, maintenant on va passer donc aux choses sérieuses, c'est-à-dire la mise en peinture de ce Light Blue. Voilà, donc je vous ai mis ça en accéléré pour pas que vous voyez trop de phases de peinture. Alors, pas encore, je vais accélérer le mouvement un peu plus tard. Voilà, je me rappelle plus les coupures que j'avais fait sur la vidéo. C'est le problème des voix off, c'est qu'on ne se rappelle plus quand j'ai fait le montage vidéo il y a 2 jours. Et là, je fais la voix off 2 jours après, donc je me rappelle plus tout ce que j'ai bien mis dedans. Mais ça va s'accélérer bientôt. Il n'y a pas de souci, comme ça vous allez voir un petit peu moins de phases de peinture quand même. Voilà, ça y est, c'est accéléré. Vous voyez les amis. Voilà, donc ce light blue, ben, il faut en passer un petit peu de partout parce que il remonte très haut sur le fuselage de l'avion, donc il faut en mettre sur les côtés aussi. Après, on attaquera donc bien sûr le reste de la camo. Voilà, alors je procède par couche fine pour ne pas, pour bien voir à chaque fois si l'ombrage, le pré-ombrage se voit encore sous la peinture, parce qu'il ne s'agit pas de recouvrir complètement et de ne plus voir le pré-ombrage, parce que sinon ça ne servait à rien de le faire, quoi. Donc là je fais des fines couches. Je préfère mettre un gant plutôt que de me peindre les doigts, puisqu'il va falloir tenir l'avion parce que l'air le pousse, il est encore trop léger. Voilà, j'ai juste rajouté un petit peu de peinture parce que j'en avais plus dans le godet. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc des fines couches, hein, tout le temps, fine couche. Pour bien observer de ne pas trop en mettre sur le pré-ombrage, comme je vous ai dit auparavant.
Voilà, donc la phase peinture donc, est terminée. Maintenant, je vais passer à l'éclaircie des centres des panneaux. Donc j'ai sur la même couleur, j'ai rajouté 3-4 gouttes de blanc pour éclaircir un tout petit peu le centre des panneaux. Donc là j'y vais doucement, petite pression, petite poussée. Je ne fais pas sortir beaucoup de peinture pour bien voir ce que je fais et où j'en mets. Voilà, surtout bien en mettre au milieu des panneaux, c'est tout. Pour qu'à la fois avec le pré-ombrage et les éclaircies, on voit vraiment une différence de teinte de tous les panneaux. Alors dites-moi hein, dans les commentaires, parce que moi vous savez en avion je suis débutant, dites-moi s'il y a des procédés plus appropriés, des façons de faire qui sont meilleures. N'hésitez pas à me le dire pour que je puisse moi éventuellement progresser à ce niveau-là. Bien que je ne suis pas mécontent du résultat, vous allez voir tout à l'heure, le résultat pour moi il était satisfaisant. Alors c'est une phase peinture qui est un petit peu longue, hein, je vous prie de m'en excuser. Mais bon, comme je vous montre souvent la même chose, là j'ai préféré vous montrer de la peinture, de la mise en peinture, plus que le reste. On a encore pas mal de choses en peinture à faire sur l'avion, bien sûr. La prochaine fois je montrerai autre chose, il n'y a pas de problème. Mais là, éventuellement, pour qu'on puisse me corriger et me dire si ce que je fais c'est bien ou pas bien, au moins vous voyez si je fais des erreurs, dites-moi-le dans les commentaires. Voilà, donc j'ai fait tous les éclaircies. Maintenant, on va, je vous montre le résultat. Terminé, donc voilà ce que ça donne sur le dessous. Alors bien sûr, quand on mettra le vernis mat, ça va encore plus ressortir. Parce que là, on dirait que la peinture est brillante au centre des panneaux. Mais normalement, après, avec le vernis, ça va encore plus ressortir et ça fera encore plus joli. Voilà, on voit bien la démarcation avec le pré-ombrage, plus l'éclaircissement des panneaux. Voilà, j'en ai profité aussi pour peindre donc, tout ce qu'il y avait à peindre de cette couleur. Donc ça, je ne voulais pas montrer. Je voulais montrer en début de vidéo avec l'aérographe, mais donc je vous montre le résultat, ce que ça donne. Voilà, donc le capot moteur qui sera ouvert donc, sur la fin et celui du bas, du dessous du moteur. Voilà, je vous montre aussi, je ne sais pas si je vous l'ai montré dans les dernières vidéos, les roues sont terminées, enfin les trains d'atterrissage, excusez-moi, sont terminés. Voilà, donc il y avait des petits décalques à poser et les mettre en peinture. Donc voilà, les petits décalques ont été posés, la mise en peinture aussi est faite. Donc il ne restera plus qu'à les salir un petit peu, mettre un petit peu de pigment dessus pour donner un aspect réel de salissure. Et puis bien sûr, passer du panel line dessus du jus pour assombrir tous les creux. Donc maintenant, deuxième phase peinture. Décidément aujourd'hui, donc c'est un petit mélange de jaune et de cuivre, donc à raison de 5 doses de jaune pour une dose de cuivre. Donc c'est pour peindre le dessous du moteur, capot moteur, et puis
Alors je ne sais pas ce que c'est le terme technique, je vous prie de m'en excuser, mais ce qui bouge à l'arrière de la queue, vous allez dire il est bidon Thierry. Et oui, je ne sais pas comment ça s'appelle, dites-moi-le dans les commentaires comment ça s'appelle. Le petit panneau qui bouge là, qui donne la direction à l'avion, je pense, je sais pas. C'est à la queue de l'avion. Voilà, dites-moi un petit peu comment ça s'appelle. Attendez, je vais regarder sur la notice, savoir s'ils le disent pas. Tac, 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 non, ça y est pas, ça y est pas. Le gouvernail, ouais, Thierry, ça y est. Donc c'est le gouvernail, voilà. Fallait le peindre en jaune aussi. Ah, ça va, je me suis débrouillé tout seul. Donc le dessous du moteur, capot moteur en dessous et le gouvernail à peindre donc avec ce petit mélange. Donc ça donne un jaune un peu foncé, un peu cuivré. Bien sûr, après je viendrai, une fois que ce sera bien sec, je le masquerai complètement pour pouvoir peindre le reste de la camo. Donc là, je peins, vous avez vu le capot sur l'avion est peint, mais je peins le capot qui sera ouvert, lui, en position ouverte, puisque là, c'est le capot en position fermée qu'il y a sur l'avion. Et donc, il faut peindre les deux, puisqu'après, on peut présenter dans la vitrine ou capot ouvert ou capot fermé. L'avantage de ce kit Tamiya, il est là, c'est qu'on pourra présenter l'avion de deux manières, ou fermé ou ouvert, au niveau des capots moteurs. Alors là, je fais beaucoup de petites couches parce que comme j'ai pas masqué complètement l'avion, donc j'ai préféré y aller avec des petites couches plutôt que de mettre une grosse couche et le risque de voir du jaune atterrir sur le fuselage de l'avion. Allez, maintenant on passe au démasquage. Là, il y en a des morceaux de scotch, je ne vous explique pas. Hein. C'est tout petit en plus. C'est toujours stressant de faire ça parce que il y a les petites antennes qui sont collées sur l'avion, il y a pas mal de petites pièces qui peuvent être cassées ou arrachées lors du démasquage, donc il faut faire vraiment attention là où on met les mains, là où on tire. Donc là, un conseil, il faut faire doucement, doucement. Un petit peu de peinture dans les doigts. Et oui, parce que j'attends pas que ça sèche complètement, bien sûr. Je suis impatient comme d'habitude. On n'attend pas que ça sèche complètement et on retire tout avant. Comme ça, on ne me refera pas. Hein. Je suis comme ça. Bon, au toucher, elle est sèche la peinture. Hein. Mais il reste toujours un petit peu de possibilité d'abîmer la peinture que l'on vient de faire. C'est comme ça. L'impatience. Pourtant, normalement, quand on fait des maquettes, il faut être patient. Et moi, c'est bien souvent le contraire, malheureusement.
Allez, encore un petit effort. Quelques petits morceaux de banc cache à retirer et puis ça sera terminé pour cette phase de peinture et puis cette vidéo aussi, puisque c'est une vidéo un petit peu courte, hein, elle va faire 18-19 minutes à peu près. C'est assez court. Mais sinon j'aurais mis trop de temps à vous faire poster une autre vidéo, donc j'ai préféré faire une petite vidéo et de vous la poster rapidement pour que vous puissiez la voir tout aussi rapidement. Voilà. Allez, un dernier morceau de banc cache et ça sera terminé. Et voilà. Voilà les amis, j'ai tout nettoyé, tout rangé et je vous montre le travail terminé. Donc écoutez, je suis vraiment content d'avoir fait cette phase-là. Il me tarde de faire le reste de la camo et de finir cet avion parce que j'ai hâte de le mettre dans la vitrine pour passer à un autre avion. Et oui, il y en aura un autre d'avion, il n'y a pas de souci. Pour ça, je ferai un autre avion et j'aurai, à partir de maintenant, là, j'aurai un avion, un blindé et 2 voire 3 voitures en route en permanence. Voilà les amis, je vous montre un petit peu le travail terminé sur toutes les pièces. Merci encore 1000 fois d'être passé par là pour visionner cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop monotone puisque c'était que de la peinture. Mais bon, c'est des phases obligatoires aussi, donc de temps en temps, faut les faire quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité, 1000 fois merci à mes tipeurs. Et puis je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt pour la suite de ce Messerschmitt BF109 G6. Bye bye les amis, à plus. Ciao.